Nous y sommes les amis, la première mise à jour de Sons of the Forest qui apporte son lot de contenu, de modifications et d'équilibrage. Je vous propose dans cette vidéo de regarder ensemble les éléments les plus importants et puis je vous mets le patch note dans la description pour les personnes qui souhaiteraient explorer la mise à jour en entier. On commence tout de suite avec l'ajout d'un nouvel objet, les jumelles. À savoir que la localisation, je vous la mettrai en description pour éviter de spoil les personnes qui aimeraient les trouver par eux-mêmes. Nous avons aussi le deltaplane. Enfin, merci, fini les marathons de 4 heures pour se déplacer d'un point A à un point B. Donc maintenant, nous pouvons planer grâce au deltaplane. Attention, c'est un objet qui ne se range pas dans l'inventaire, donc il y a des risques de le perdre. Actuellement, j'ai pas réussi à mettre de localisateur dessus GPS, peut-être qu'on pourra à l'avenir, ou peut-être qu'il y a une façon de le faire. Fini la marche, maintenant on va pouvoir juste faire des grandes tours un peu partout sur l'île et se déplacer d'un point A à un point B en planant. A noter aussi qu'il n'y a pas de dégâts de chute, peu importe la vitesse à laquelle vous arrivez au sol, vous atterrirez normalement. Nouveau système, on va dire, de build, donc maintenant on peut verrouiller les portes. Tout simplement avec un bâton, si on vient cliquer sur la porte, nous allons pouvoir ajouter une serrure en fait qui va nous permettre de verrouiller, déverrouiller la porte comme on souhaite. Encore un nouveau build, ils nous ont ajouté les portes de muraille, enfin aussi on les attendait. Donc fini les petites portes toutes pourries, maintenant sur notre muraille on peut mettre une grosse porte qui sera beaucoup plus pratique. Et enfin il y a l'ajout d'une nouvelle structure aussi, donc on va dire que c'est le remplissage des murs penchés. Je sais pas si c'est exactement ce qu'ils entendent par là, mais grosso modo quand vous faites une construction comme celle-ci, vous allez maintenant pouvoir la remplir avec des bûches. Ça donne un côté très esthétique. Nous avons la modification des camps de cannibales aussi, donc ils nous ont ajouté des tours de guet. Alors c'est purement esthétique pour l'instant, moi je suis monté dedans, il n'y avait rien de particulier. Et en parlant donc des camps de cannibales, les ennemis ont été buff et nerf à la fois, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Grosso modo, la santé des ennemis spéciaux a été diminuée de 1,25, par contre leur armure a été augmentée de 1,5. Nous avons aussi un gros nerf à noter sur le fusil à pompe. Les dégâts ont été réduits de moitié. C'est gigantesque. À savoir, il était vraiment abusé, donc à voir si ça va être vraiment impactant ou pas. Et maintenant, nous pouvons noter que les points de vie des cannibales vont scale selon le nombre de joueurs en multijoueur. Donc si vous êtes 2, 3, 4, la difficulté va augmenter comme ceci. Nous allons parler du contenu majeur de la mise à jour, qui n'est autre que l'ajout d'un boss en mid-game à peu près, donc au milieu du jeu. Alors savoir que je vous mets la vidéo en pause pour les personnes qui souhaiteraient ne pas se faire spoil avec ce boss. Donc vous pouvez passer à la séquence suivante, j'ai mis un timecode dans la description. Pour les personnes qui veulent découvrir le boss avec moi, on y va. Savoir que le boss c'est la Puffton Family, en fait il n'y a pas un mais deux boss. Donc pour les plus attentifs d'entre vous, ce sont les deux personnes qu'on est censé chercher dans le jeu. Donc au tout début dans l'hélicoptère, en fait on voit l'homme et la femme et leur fille qui est autre que Virginia. Et bien c'est eux. Je suis un petit peu déçu personnellement, j'aurais pensé que ça aurait été un énorme machin tout dégueu. Bon au final c'est deux mobs entre guillemets lambda, ils font plutôt mal, attention. Le combat est pas si difficile, parce qu'en fait ils n'ont pas beaucoup de vie, ils font beaucoup de dégâts mais ils n'ont pas beaucoup de vie. Et puis le mec surtout ne sert à rien, encore la femme saute partout et le mec, moi en tout cas il m'a rien fait. Donc voilà, l'ajout d'un boss qui se trouve dans le garde-manger, donc vous savez le bunker en fait avec toute la nourriture. Je vous mets tout de suite la localisation. On récupère ceux qui n'ont pas voulu se spoil et on part tout de suite sur l'ajout de deux options. L'une pour retirer le réticule du projectile et l'autre pour retirer le nom des joueurs quand on est en coop. Donc vous voyez, je n'ai plus la courbe blanche qui apparaît. On peut désormais aussi bouger les éléments plutôt que de les détruire. Donc tout simplement, si on reste appuyé, on peut récupérer notre banc. Si on fait clic gauche, on le pose. Si on fait clic droit, on le détruit. Alors ça marche pour plein de choses, par exemple les trappes à poissons. En parlant des pièges à poissons, justement, ça a été équilibré. Maintenant, les pièges à poissons, quand ils sont placés dans l'eau et que ce n'est pas l'hiver, ils vont récupérer des poissons. Il y a l'ajout d'un cooldown pour dormir aussi désormais. On ne peut plus spammer la sieste pour passer les journées. Donc le cooldown, je ne sais pas de combien il est, c'est pas indiqué. Mais donc maintenant, il va falloir attendre avant de dormir. A savoir qu'on peut aussi se faire interrompre désormais quand on dort. Donc si on dort en fait dans la nature par exemple et que des ennemis passent pas loin, ils vont pouvoir nous interrompre. Je ne sais pas encore ce que ça fait non plus, ça m'est pas arrivé.
Dans la dernière vidéo, je vous parlais d'un bug avec la radio, quand Kelvin la ramasse, il la faisait disparaître. Et bien maintenant, il va réussir à la déposer. Ouais, il s'améliore de jour en jour, notre Kelvin. Alors en parlant de Kelvin, il a subi un équilibrage. Bon, il est toujours aussi con, rassurez-vous, mais maintenant il ne devrait plus détruire les arbres sur lesquels reposent vos constructions. Et à savoir que l'ordre de ramener du poisson est désormais limité. C'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, il arrêtera d'aller chercher son poisson et il faudra lui redonner l'ordre. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'autres ajouts. J'ai fait vraiment un condensé des plus importantes. Si vous voulez le voir, c'est sur la page Steam du jeu ou tout simplement dans la description, je vous mettrai le lien du patch note. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre un peu ce patch note, de voir le contenu qui a été ajouté lors de cette mise à jour. Je suis plutôt agréablement surpris quand même parce que bon, pour une mise à jour de 10 jours, on a quand même un peu de contenu, même si je pense qu'on aurait peut-être pu attendre justement ces 10 jours pour sortir le jeu peut-être. Donc la prochaine mise à jour est dans 14 jours, soit le 23 ou 24 mars. J'attends des bonnes choses parce que là c'est vrai que cette mise à jour était plutôt intéressante et elle rajoute quand même un peu de contenu et surtout corrige beaucoup de bugs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me poser des questions dans les commentaires, que ce soit par rapport à la mise à jour, par rapport au jeu ou peu importe. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.